Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui, de façon toute exceptionnelle dans la liturgie, le jour de la naissance sur terre d'un saint. Habituellement, le jour de la fête d'un saint, c'est le jour de sa naissance au ciel, sa véritable naissance surnaturelle, naissance à la grâce et surtout à la gloire éternelle qu'il ne peut perdre. Aujourd'hui, avec Saint Jean-Baptiste, nous fêtons la naissance sur terre de ce saint. Il n'y en a que trois, vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, Notre-Dame pour le 8 septembre et Saint Jean-Baptiste aujourd'hui. C'est exceptionnel parce que notre Seigneur ne pouvait pas avoir le péché originel, Notre-Dame en a été préservée et Saint Jean-Baptiste en a été purifié dès le sein de sa mère. Voilà pourquoi, lorsque Saint Jean-Baptiste est né, il n'avait plus la tâche du péché originel et c'est la raison pour laquelle l'Église fête aujourd'hui ce saint. Même s'il nous paraît inimitable, tant sa sainteté est déjà grande au moment de sa naissance, Saint Jean-Baptiste reste pour nous un véritable modèle. Un modèle de ce que nous pouvons encore être aujourd'hui dans ce monde. Il nous est présenté plusieurs fois dans l'Évangile, mais Saint Jean, dans le prologue que nous entendrons tout à l'heure à la fin de la messe, parle de Saint Jean-Baptiste. Fuit homo missus adeo qui nomen erationes. Il eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Hic venit in testimonium ut periberet delumine testimonium. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage de la lumière, c'est-à-dire de la vérité. Et voilà, mes bien chers frères, comment nous pouvons et surtout comment nous devons imiter notre cher Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a été une lumière dans un monde qui ne connaissait pas encore le Messie et qui ne savait peut-être pas le reconnaître. Saint Jean-Baptiste a été ce saint qui a montré du doigt, très précisément, c'est lui, l'agneau de Dieu. C'est-à-dire c'est lui le Messie, c'est lui la victime, l'agneau, qui rachètera les hommes et qui leur obtiendra le pardon de Dieu et leur ouvrira le ciel. Saint Jean-Baptiste donc a montré du doigt très directement le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur ne reviendra sur la terre qu'à la fin du monde pour nous juger, il n'empêche que nous devons tous être à notre tour ceux qui montrent notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas de façon physique, comme l'a fait Saint Jean-Baptiste, mais de façon morale. Et c'est ainsi que nous devons imiter Saint Jean-Baptiste. Nous devons à notre tour être des témoins de la lumière. À notre tour, nous devons rendre témoignage de la lumière au milieu des ténèbres qu'est le monde actuel. Et alors, comment devons-nous rendre témoignage à la vérité ? Eh bien, comme Saint Jean-Baptiste, de deux façons, par les paroles et par les actions. Par les paroles, Saint Jean-Baptiste prêchait, n'est-ce pas, un baptême de pénitence, « Faites pénitence, sinon vous périrez », et il préparait ainsi la venue du Messie, et certainement il a enseigné ce qu'il savait des Écritures pour que les Juifs, à l'époque, puissent reconnaître le Messie. À notre tour, par nos paroles, nous devons être capables de parler de Jésus-Christ autour de nous, être capables de manifester l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. À notre tour, nous devons être des témoins de la lumière et manifester que nous connaissons Jésus-Christ et parce que nous le connaissons, nous l'aimons. Et nous devons être capables ainsi de montrer à ceux qui sont dans l'ignorance, à ceux qui cherchent la voie, à ceux qui sont égarés, nous devons être capables de leur parler de Jésus-Christ, de leur montrer Jésus-Christ et de les amener petit à petit à l'amour de Jésus-Christ. C'est la première façon par laquelle nous devons apprendre à imiter Saint Jean-Baptiste. Et la deuxième façon par laquelle nous devons l'imiter, c'est dans les faits. On dit bien, n'est-ce pas, de façon proverbiale, les paroles émeuvent, mais les actes touchent et attirent. S'il y a une façon véritable d'imiter Saint Jean-Baptiste, c'est d'être nous-mêmes, je dirais, non plus simplement témoins de la lumière, mais lumineux de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rayonner autour de nous par nos actes de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a deux principaux actes que Saint Jean-Baptiste a tout particulièrement pratiqués et qui nous aideront à rendre témoignage et à éclairer autour de nous ceux qui sont égarés. Le premier, c'est l'humilité et le deuxième, c'est la mortification. Deux vertus que le monde ne connaît plus. L'humilité, le monde ne la connaît plus puisque aujourd'hui l'homme s'est fait Dieu
Et quand il n'a pas supprimé Dieu, il s'est fait au moins l'égal de Dieu, de sorte qu'il n'y a plus de compte à rendre à Dieu. C'est là véritablement le péché d'orgueil répandu dans le monde et qui est à la source de tous les autres péchés. Saint Jean-Baptiste, en montrant notre Seigneur, a bien dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà toute l'humilité de Saint Jean-Baptiste résumée dans ces quelques phrases. À notre tour, nous devons apprendre, je dirais, à nous cacher en Jésus-Christ pour laisser transparaître par nous notre Seigneur Jésus-Christ. Être humble pour nous, c'est nous remettre à notre place de créature. Être humble pour nous, c'est tout simplement vivre habituellement en présence de Dieu et en sachant que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si vraiment nous vivons avec ces pensées, nous vivrons dans l'humilité. Si nous vivons avec la pensée que Dieu est tout pour nous et que nous ne sommes rien, que tout le bien que nous le faisons par Dieu, eh bien nous vivrons dans l'humilité. Et cette humilité touchera, parce qu'elle est une force. Si elle est un abaissement aux yeux de Dieu, elle est une force aux yeux des hommes. Et vous en avez certainement déjà été témoin par peut-être les paroles que vous avez pu recueillir d'amis, de collègues qui ont découvert en vous et dans l'humilité que vous avez essayé de pratiquer, eh bien cette force qui vous habitait, Dieu, parce que Dieu se complaît à visiter les humbles. Et la deuxième vertu par laquelle nous imiterons Saint Jean-Baptiste, c'est la mortification. Et inutile de rappeler comment Saint Jean-Baptiste était un homme mortifié. l'Évangile, le décrit très bien dans cette mortification. Eh bien, à notre tour, demandons à Saint Jean-Baptiste d'être mortifié. Le monde actuel est un monde qui vit de jouissance, un monde d'hédonisme, un monde de matérialisme, un monde enfoncé dans le sensualisme, ou plutôt dans la sensualité, un monde qui ne sait plus renoncer parce qu'il peut tout avoir à portée de main. Nous devons être à l'opposé de ce monde et manifester par nos exemples que nous sommes capables de retenue, que nous sommes capables de nous priver et que dans cette retenue et dans cette privation, nous sommes heureux. Car plus nous nous privons des choses d'ici-bas, plus nous possédons Dieu et plus nous pouvons peut-être ressentir une certaine tristesse d'abandonner les biens d'ici-bas, plus le bon Dieu nous fait goûter la joie de le posséder intérieurement. Et voilà comment la mortification va nous rendre profondément joyeux. Parce que l'aspect négatif par lequel nous renonçons aux choses d'ici-bas comporte un autre aspect, l'aspect positif, par lequel Dieu peut prendre encore plus possession de nous et nous faire goûter sa joie et sa paix. Alors, mes bien chers frères, à notre tour, soyons dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Soyons des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons comme Saint Jean-Baptiste, capables de montrer le chemin qui mène jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à l'Eucharistie et par là jusqu'au ciel. Que Notre-Dame nous donne d'avoir cette force, justement, et de dire les bonnes choses au bon moment, et de pratiquer l'humilité, elle qui en est la reine, et de pratiquer la mortification, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.